Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Sabbat délices. C'est une joie, un privilège même de vous accueillir dans ce moment de pause et de lumière. Aujourd'hui, nous ouvrons notre cœur à un thème fort, profond, nécessaire. La journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Un sujet douloureux mais essentiel. Un sujet qui parle de dignité, de respect et de vie. Alors avant de commencer, prenons un instant pour nous centrer. Là où vous êtes, dans le calme ou le tumulte de votre journée, je vous invite à vous joindre à moi dans un moment de prière. Toi qui es la source de toute vie, Seigneur, de paix, de toute justice, nous venons devant toi avec nos cœurs ouverts. Nous pensons à toutes les femmes qui ont été blessées, brisées, oubliées, à celles qui ont pleuré en silence, à celles qui n'ont pas été crues, à celles qui continuent de lutter. Seigneur, nous te demandons de poser les mains sur elles, qu'elles retrouvent force, courage et espérance, et donne à chacun de nous un regard qui ne détourne pas, des paroles qui relèvent et un cœur qui agit pour la justice et la paix. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à protéger comme tu protèges, à bâtir un monde où plus jamais la peur ne prend la place de la détresse. Dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique.
étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le verset qui nous accompagne aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'oppression, défendez le droit de l'orphelin, plaidez pour la veuve. Ces mots traversent les siècles et aujourd'hui encore, ils nous appellent à nous lever, à parler, à agir. Alors aujourd'hui, dans Sabbat délices, nous voulons écouter. Écoutez celles qui ont été blessées, écoutez ceux qui cherchent à comprendre, écoutez ce que Dieu murmure à nos cœurs. Que la dignité ne se discute pas et que l'amour vrai ne fait jamais, jamais mal. Alors que ce moment soit pour vous un espace de paix, un espace d'écoute, un espace d'espérance. Bienvenue dans Sabbat délices. Entrons ensemble dans ce temps de parole, de silence et de lumière. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis au travers du feu. Dans les ténèbres, tu restes près de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Et j'ai vécu dans la raison de Dieu. Oh, toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été
j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. C'est un réel plaisir pour moi de m'entretenir avec vous aujourd'hui. J'aimerais aborder l'expérience du roi Ézéchias, expérience passionnante que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 36. Cette section historique du livre décrit les menaces blasphématoires de Senchérib contre Jérusalem. Nous voyons également l'appel d'Ézéchiel à Ésaïe, qui a ridiculisé l'envahisseur et qui l'a mis en fuite. Et en plus, nous allons assister à la mort du blasphémateur. Dans un contexte historique, il s'agit de l'année 701 avant Jésus-Christ. Ézéchias, le roi, règne depuis 14 ans sur Juda. Senchérib, lui, règne depuis 705 à 681 avant Jésus-Christ. En 715, il assiège la ville Lachis qui gardait l'accès à Jérusalem. Ézéchias a dû, vous le savez, payer un lourd tribut. Senchérib a attribué quelques villes orientales de Juda à des rois philistins loyaux et envoyé des troupes faire le siège de Jérusalem. Il a en même temps essayé de démoraliser ses habitants et de les convaincre de livrer le roi. Le prophète Ésaïe a encouragé Juda en annonçant la libération de la ville et le départ de l'assaillant. Qui plus est, l'ange de l'Éternel a pénétré dans le camp des Assyriens et en une nuit, il a frappé plus de 185 000 soldats qui furent tous anéantis. Dans ses archives personnelles, Senchérib se vante d'avoir enfermé Ézéchias
comme un oiseau dans sa cage. Mais il se garde bien de préciser comment s'est terminé le siège de Jérusalem. Il est reparti, comme la prophétie l'avait annoncé, et en plus, il est retourné à Ninive et a été assassiné par ses propres fils. Et cela, nous le voyons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37 et le verset 38. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On ne se moque pas de Dieu. Je voudrais tout simplement vous poser la question qui a été posée par cet Assyrien. Et cette question que chacun des enfants de Dieu devrait se poser. Et nous la trouvons dans Ésaïe, le chapitre 36, le verset 5, et aussi dans 2 Rois 18. Et voilà cette question. Sur quoi repose votre confiance? En quoi avez-vous placé votre confiance dans votre vie? Est-ce que vous mettez votre confiance dans votre argent? Votre capital? Votre position sociale vous rassure-t-elle? Votre patrimoine ou votre assurance de vie? Vous appuyez-vous sur vos compétences, vos capacités, vos talents? N'est-ce pas, comme l'a dit d'ailleurs Rabshakeh, ce n'est comme un panier percé? Vous confiez-vous au gouvernement, les politiciens et leurs programmes? Les marchés financiers vous rassurent-ils? Votre banquier, à qui vous avez confié votre capital? Et ce qui est en vogue aujourd'hui, est-ce que vous vous confiez à l'intelligence artificielle? Considérez-vous les discours des hommes avec prudence ou vous appuyez-vous sur un ferme « il est écrit » ? Que faites-vous de la parole de Dieu aujourd'hui en 2025? L'étudiez-vous ou dites-vous comme Sanchérib, ce sont des paroles en l'air? Aujourd'hui, alors que nous traversons certainement des périodes difficiles, certaines personnes n'ont toujours pas de travail. D'autres traversent sans doute une période de longue maladie. D'autres n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. Et cette question résonne encore à nos oreilles. En qui mettons-nous notre confiance? Si l'ennemi nous tente pour nous décourager, pour nous éloigner de la source de la vie, répondons avec assurance comme Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. » Disons comme Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ajoutons comme Moïse dans Exode 14, le verset 14, « L'Éternel combat pour vous, et vous, gardez le silence tout simplement. » Soulignons comme Josué l'a fait dans le livre de Josué au chapitre 1, le verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, et ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu nous demande d'avoir la foi, d'avoir cette ferme assurance qu'il interviendra. Prenons l'exemple de cet aveugle Bartimée, ce malheureux, qui malgré les tentatives des autres de le faire taire, a continué à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et nous le trouvons dans Marc 10, les versets 45 à 47. Affirmons comme David, dans le psaume 34 et le verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Nous voyons encore une autre citation, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas dans ta sagesse » que nous rappelle Salomon dans les Proverbes. Si comme Ézéchias, lorsque nous sommes troublés, nous recherchons la présence de Dieu, si nous nous humilions, Dieu entendra nos cris, nos alarmes, et il répondra. Je vais vous raconter l'histoire de Matt, qui en 2017, lui et sa femme attendaient leur 3e enfant. Alors qu'ils se rendent à l'échographie du 3e mois, c'est le moment bien sûr où on mesure la tête et le corps du bébé. Ils se rendent compte que ça prend beaucoup de temps. La gynécologue se tourne vers lui et va leur dire « Bien écoutez,
le foie et l'estomac grandissent à l'extérieur du corps. Elle pense alors que l'enfant a le syndrome de Pato. C'est une forme très sévère de trisomie. On dit que des bébés survivent rarement jusqu'à la fin du terme. S'ils atteignent 1 an, c'est de l'ordre du miracle. Ma femme s'effondre en pleurs et moi je voulais sortir de cette pièce et ne plus jamais écouter cette femme. J'avais juste envie de partir. Des amis proches de l'église sont venus prier avec nous. On était vraiment déterminés à croire que Dieu pourrait guérir notre enfant et que tout irait bien. Rien pour nous n'avait d'importance. Maintenant, lorsque j'étais à la fac, je m'en souvenais, j'ai rencontré des défis. Quand j'ai eu mon métier, j'ai eu une promotion, j'ai encore aussi rencontré des défis. Mais pour tout cela, il n'y avait pas de problème pour moi. Je n'avais aucune raison de douter. Je n'avais aucune raison de ne pas avoir confiance. Alors, on retourne à l'échographie du 5e mois, et là, plus de battements de cœur. Le bébé était mort. Des années plus tard, on oublie un peu la douleur. On pense à avoir un autre enfant et, miracle, ma femme est enceinte. J'étais heureux. À l'échographie du 3e mois, le docteur nous dit que ça ne va pas. Quelque chose ne va pas avec le bébé. Tout de suite, vous pensez, on a un flash. Et on repense au drame et qu'on allait à nouveau perdre le bébé. Un ami prie pour nous de façon puissante. Et là, je sens que Dieu se préoccupe de notre situation. Je décide alors de lui faire confiance. Je décide de croire qu'il va guérir notre bébé. Je rentre à la maison et je dis à ma femme, nous allons croire que Dieu va guérir notre bébé. 1 mois plus tard, à l'échographie, ma femme sort de là avec un large sourire. Les médecins disent que le bébé va bien, c'est un garçon. Et il est en parfaite santé. En conclusion de cette histoire et de celle d'Ézéchias, nous devons nous souvenir que rien n'est trop grand pour Dieu, ce Dieu qui a tout créé. Rappelons-nous que pour défendre la cause de Jérusalem, en une seule nuit, Dieu a décimé plus de 185 000 soldats. Donc, rappelons-nous des paroles du psaume 37, des versets 4 à 6. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. » Prends soin de toi, prends soin de ton corps, la santé est un don qui vient de Dieu. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois en bonne santé. Le soleil, la nature et l'eau. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. La santé est un trésor plus précieux que l'or. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Qui sont tes amis? Mesure bien tes choix. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Ressasse-tu tes ennuis? Mais cultive la joie. Tu as tout mis à ta portée
sois sanctifié. L'Esprit Saint est là pour te guider. Prends soin de toi. 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 Et voilà, nous touchons à la fin de ce moment que nous avons partagé. Un moment où le silence s'est mêlé à la parole, où l'ombre des violences que subissent tant de femmes a été mise en lumière, pour qu'ensemble, lentement, nous puissions changer. Rappelons encore le verset qui nous a guidés. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'oppression, défendez le droit de l'orphelin, plaidez pour la veuve. Puisse cette parole continuer à résonner dans vos vies et nous inspirer à agir avec courage et respect. Bon sabbat.